Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Même si la fin d'année est très chargée avec les préparatifs liés à Noël, c'est le moment de penser aux cartes de vœux que nous transmettrons à nos proches dès la nouvelle année. Et pour leur transmettre nos bons vœux et leur souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année, quoi de mieux que de créer des cartes de vœux de ses propres mains, et c'est justement ce que je vous propose aujourd'hui. Une collection de cartes de vœux dans la plus pure tradition, avec un magnifique petit oiseau qui trône sur sa branche et que nous allons justement mettre en couleur grâce à l'aquarelle. Et ce joli petit oiseau de bon augure sera sans aucun doute le messager de nos vœux les plus beaux. Voici comment se présentent nos jolies cartes vues d'un petit peu plus près, avec différentes textures, mais aussi différentes techniques que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Une première version en couleur gris souris et métallisée rose, ou encore la seconde version juste ici en couleur bleu nuit et en métallisé doré, toujours réalisée exactement de la même manière mais dans d'autres couleurs. Donc, si cette jolie collection de cartes autour de la nouvelle année 2023 vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur gris souris et métallisé rose, ou en couleur bleu nuit et métallisé doré, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, ou plutôt pour nos projets du jour, nous allons changer de couleur et nous allons les réaliser pour l'une en couleur merlot magique et pour l'autre en couleur grappe gourmande, que nous allons toutes deux coordonner et associer à une couleur de papier métallisé différent des précédentes cartes que j'ai déjà réalisées. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 16 cm par 24 cm. Toujours dans la même couleur que la base de notre carte, et pour réaliser cette fois-ci le joli panneau ajouré avec notre magnifique forêt enchantée, vous allez avoir besoin d'un panneau qui mesure cette fois-ci 11 cm par 15 cm. Pour positionner cette fois-ci à l'arrière de notre superbe panneau ajouré, nous allons avoir besoin de papier métallisé que nous allons embosser à froid par la suite. Et contrairement à mes deux versions précédentes, où j'ai utilisé pour ma version gris souris mon papier métallisé en version rose, et pour ma seconde version en couleur bleu nuit mon papier métallisé doré, aujourd'hui pour nos deux nouvelles versions, nous allons utiliser pour la version merlot magique notre papier métallisé cuivré et pour la seconde en couleur grappe gourmande du papier métallisé argent brossé. Et pour pouvoir décorer chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 10,5 cm par 14,5 cm. Toujours dans du papier métallisé, cuivré pour l'une et argenté brossé pour l'autre, nous allons avoir besoin de deux petites bandelettes de papier pour décorer chacune de nos cartes et notamment pour créer de superbes coins comme j'ai pu le faire ici pour mes précédentes cartes. Et pour cela, vous allez notamment avoir besoin de deux bandes de papier qui mesurent chacune 2 cm par 6 cm. Pour en terminer cette fois-ci avec nos morceaux de papier et pour réaliser notamment notre joli sentiment que l'on va embosser à chaud, vous allez avoir besoin de deux morceaux, toujours dans la même couleur de chacune de nos cartes et qui mesurent chacun 3,5 par 7 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser les marques de pli et notamment ici, les marques dans nos deux morceaux de papier de base qui mesurent 16 par 24 cm. Et pour réaliser la base de chacune de nos cartes, nous allons devoir réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier dans les 24 cm à 12 cm. Et je fais exactement la même chose dans ma seconde version de papier en couleur grappe gourmande.
Une fois mes marques de plis réalisées au centre de mon morceau de papier, je viens cette fois-ci les faire correctement à l'aide de mon plioir pour obtenir les deux bases de chacune de nos cartes. Une fois nos deux bases de cartes prêtes dans nos deux couleurs, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons justement nous occuper de réaliser les panneaux qui vont prendre place sur l'avant, notre panneau métallisé, mais également le second panneau ajouré avec notre superbe forêt enchantée. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de nos deux grands papiers métallisés qui mesurent chacun 10,5 par 14,5 cm et nous allons leur donner un joli aspect en les embossant à froid avec un classeur de gaufrage. Et pour être tout à fait dans le thème, j'ai choisi d'utiliser le plioir à gaufrage bois d'arbre, qui est un plioir en 3 dimensions, qui nous permet d'obtenir ce superbe motif embossé dans nos morceaux de papier en 3 dimensions, motif qui va être encore plus joli et plus marqué dans nos morceaux de papier métallisés. Et je vais tout simplement positionner l'un après l'autre mes morceaux de papier, mes panneaux métallisés, à l'intérieur de mon classeur de gaufrage pour obtenir ce superbe motif dans nos deux panneaux différents. Donc je passe ça dans la machine avec ma plaque spécialité, la plaque numéro 4, puisqu'il s'agit d'un classeur en 3 dimensions, et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu de cet embossage à froid d'un petit peu plus près. Une fois nos deux panneaux passés dans le classeur de gaufrage, voici le magnifique rendu que nous obtenons, nos superbes nervures de bois qui ont été embossées à froid en 3 dimensions dans chacun de nos panneaux. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser ce superbe panneau ajouré qui va prendre place à l'avant de notre carte et nous permettre justement d'apercevoir ces panneaux métallisés que nous venons d'embosser. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin, dans un premier temps, de nos deux panneaux, dans la même couleur que la base de chacune de nos cartes, et qui mesurent chacun 11 par 15 cm, mais également de nos poinçons, qui se nomment peupliers, qui sont coordonnés à un set de tampons, et notamment le set perché sur une branche, que nous allons justement utiliser tout à l'heure pour réaliser notre adorable petit oiseau, notre branchage, mais également notre joli sentiment. Et nous allons dans un premier temps avoir besoin de nos poinçons, poinçons qui se composent de 2 planches différentes, où nous retrouvons sur l'une différentes découpes qui sont coordonnées à notre set de tampons, puisque nous retrouvons la découpe pour notre petit oiseau, mais également la branche. Nous retrouvons également des poinçons supplémentaires avec du feuillage, et enfin un superbe et grand poinçon, comme vous pouvez le voir comparé à la taille de ma main, et qui nous permet non pas de réaliser une découpe à part entière, mais de réaliser un joli motif ajouré dans nos morceaux de papier, comme je l'ai fait ici pour mes précédentes cartes. Et pour pouvoir obtenir ce superbe motif de forêt enchantée, je vais tout simplement sélectionner mon grand poinçon, que je vais positionner sur chacun de mes panneaux, l'un après l'autre, et passer le tout dans la machine de découpe en positionnant tout simplement mon poinçon au centre de mon panneau pour obtenir ce superbe motif. Donc je fais ça pour mes 2 panneaux, je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mon poinçon passé dans mes 2 panneaux, voici le magnifique rendu que nous obtenons avec cette superbe forêt, tout en détail et en finesse, qui apparaît dans chacun de nos panneaux grâce justement à ce poinçon superbement ajouré. Une fois ceci obtenu, nous allons lui apporter une petite décoration supplémentaire pour un effet encore plus joli et nous allons pour cela
à nouveau reprendre notre plioir à gaufrage bois d'arbre que nous venons d'utiliser pour embosser nos papiers métallisés et je vais passer chacun de ces panneaux à l'intérieur pour obtenir ce motif d'arbre de nervure de bois embossé en 3 dimensions sur ce panneau qui a été lui-même ajouré. Donc je passe chacun de mes panneaux à l'intérieur, toujours avec ma plaque spécialité, et je vous montre le rendu d'un petit peu plus près par la suite. Une fois nos 2 panneaux passés dans la machine de découpe, et notamment à l'intérieur de notre classeur de gaufrage, voici le magnifique rendu que nous obtenons ici pour notre première version en couleur merlot magique et la seconde ici en couleur grappe gourmande avec nos nervures de bois qui apparaissent embossées en 3 dimensions. Et vous le voyez que c'est un petit plus mais qui rend encore plus joli ce panneau. Nous allons pouvoir cette fois-ci coller et assembler ce panneau avec notre panneau métallisé. Je vais pour cela les retourner, ajouter de la colle multi-usage sur toute la surface, reprendre chacun de mes panneaux en retournant le côté embossé et en le positionnant au niveau du centre pour coller et assembler ces 2 parties entre elles et obtenir ce superbe rendu ici sur l'avant de notre panneau. Et je fais exactement la même chose avec ma version cuivrée pour obtenir à nouveau ce superbe rendu. Une fois nos panneaux collés et assemblés, voici le magnifique rendu que nous obtenons ici pour notre couleur merlot magique et la même chose mais cette fois-ci en couleur grappe gourmande. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller ce panneau sur la base de notre carte, nous allons reprendre nos 2 morceaux de papier métallisés qui mesurent 2 par 6 cm et qui vont nous servir à réaliser des jolis coins sur chacune de nos cartes. Et pour cela, je vais tout simplement en coller un sur le haut à gauche de ma carte et l'autre dans le coin opposé sur le bas à droite en laissant une jolie bordure ressortir à chaque fois de chaque côté pour obtenir un superbe rendu sur l'avant de notre carte avec nos 2 coins qui vont apparaître dans les coins opposés. Et je fais exactement la même chose pour ma seconde version, cette fois-ci en couleur cuivrée, et c'est une petite touche mais qui va rendre encore plus jolie chacune de nos cartes et faire ressortir notre panneau. Donc je colle, j'assemble mes 2 coins sur mes 2 panneaux et je vous retrouve juste après pour fixer le tout sur la base de nos cartes. Une fois nos 2 coins collés à l'arrière de chacun de nos panneaux, un sur le haut et l'autre sur le bas dans le coin opposé, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la base de chacune de nos cartes dans les couleurs coordonnées et coller ce panneau à l'avant en le centrant pour pouvoir obtenir ce magnifique rendu avec nos 2 coins qui font ressortir notre superbe panneau ajouré. Donc je colle mes 2 panneaux sur l'avant de chacune de mes bases de cartes et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci nous occuper de la décoration qui va prendre place sur l'avant.
fois tout collé et assemblé, voici le magnifique rendu que nous obtenons ici pour notre version grappe gourmande, et nous avons également la même chose, mais cette fois-ci pour notre version merlot magique. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser tous les petits détails qui vont la décorer, notre petit oiseau, notre branchage, nos feuillages et enfin notre joli message. Et justement, dans un premier temps, nous allons nous occuper de réaliser cette superbe étiquette et notamment une jolie bordure tout en surpiqûre et enfin réaliser notre tamponnage avec de l'embossage à chaud comme je l'ai fait pour mes versions précédentes. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin tout d'abord de nos deux petits panneaux qui mesurent 7 par 3,5 cm que nous avons réalisés dans la même couleur que chacune de nos cartes, et nous allons également avoir besoin de nos poinçons qui se nomment tout simplement Fantaisie surpiquée, qui nous permettent non pas de réaliser des découpes dans nos morceaux de papier, mais de réaliser une jolie surpiqûre sur nos panneaux. Et comme vous pouvez le voir, nous en retrouvons de différentes tailles, des grands pour décorer par exemple nos panneaux à l'intérieur de nos cartes, et enfin des plus petits pour réaliser par exemple une bordure tout autour de nos tamponnages messages. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons utiliser notre poinçon au format rectangulaire pour créer cette jolie surpiqûre très originale autour de chacun de nos panneaux, et je vais passer le tout dans la machine de découpe l'un après l'autre pour obtenir cette jolie surpiqûre. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après pour réaliser cette fois-ci notre tamponnage message. Une fois mes deux panneaux passés dans la machine de découpe, voici le magnifique rendu que nous obtenons sur chacun de nos panneaux, une superbe surpiqûre très originale qui fait tout le contour, et vous le voyez, c'est quand même beaucoup plus joli qu'un simple morceau de papier. Je trouve le rendu juste magnifique. Cette fois-ci, justement, nous allons pouvoir nous occuper de tamponner nos messages au centre de chacun de nos panneaux, et pour cela, nous allons utiliser notre set de tampons perché sur une branche qui va nous servir à réaliser toute la décoration de notre carte avec les poinçons coordonnés, et nous allons notamment utiliser le joli message que le ciel et la nature chantent à l'unisson, un très joli message original pour souhaiter la bonne année à nos proches et qui change justement des messages traditionnels que l'on a l'habitude de voir un petit peu partout. Pour pouvoir réaliser ce message sur nos papiers qui sont relativement foncés, je vais les tamponner avec mon encre transparente, mon encre colle, la Versamark, et ensuite saupoudrer le tout avec ma poudre à embosser en couleur blanche, puis faire fondre le tout avec mon pistolet à chaleur. Et pour pouvoir positionner exactement où je le souhaite mon sentiment au centre de mon rectangle, la petite astuce, c'est d'utiliser tout simplement notre Stamparatus, le positionneur de tampon. D'une part, cela nous permet d'obtenir un tamponnage exactement centré, à même distance de chacun des quatre bords, et de plus, d'appuyer ni trop fort d'un côté ni trop fort de l'autre côté, et d'avoir un tamponnage parfait sur toute la surface. Je positionne donc mon Stamparatus et dans un premier temps, je positionne ma découpe et je la fixe à l'aide de mes deux aimants, un d'un côté et un de l'autre côté pour le maintenir. Avant de positionner mon tampon, je n'oublie pas de passer ma petite éponge antistatique pour ôter justement l'électricité statique et éviter d'avoir de la poudre qui se dépose à côté de mon tamponnage. Une fois ceci fait, je peux reprendre mon tampon et le positionner exactement où je le souhaite, à même distance de tous les côtés. Je viens également positionner mon set de tampons en dessous de ma plaque transparente pour avoir un maintien parfait, et une fois que mon tampon est positionné où je le souhaite, je viens le chercher en rabattant ma plaque transparente.
Et je peux cette fois-ci ancrer avec ma Versamark, une encre qui, vous le voyez, est totalement transparente puisqu'elle nous sert à coller, à fixer notre poudre que nous allons ensuite faire fondre. Une fois mon encre apposée, je peux rabattre délicatement ma plaque et appuyer sur mon tampon. Et vous allez voir que notre message va apparaître sur notre panneau. Vous l'apercevez peut-être, nous avons notre message qui a été tamponné, qui est transparent, puisque nous allons cette fois-ci le mettre en couleur grâce à notre poudre à embosser. Et je fais exactement la même chose avec mon second panneau. De cette manière, j'ai un tamponnage parfait qui a été positionné exactement au centre de notre panneau. Et en ajoutant notre poudre, comme vous pouvez le voir, nous apercevons cette fois-ci beaucoup mieux notre joli message. Et je fais exactement la même chose avec mon second panneau. Une fois nos deux tamponnages réalisés, embossés à chaud, voici le magnifique rendu que nous obtenons pour chacun d'entre eux. Nous allons pouvoir cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour les coller en volume par la suite sur notre carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre de côté ces deux jolies étiquettes et nous allons cette fois-ci nous occuper de notre petit oiseau, notre branchage, mais également nos feuillages. Pour cela, nous allons cette fois-ci reprendre à nouveau notre jolie collection composée du set de tampons perchés sur une branche et des poinçons coordonnés qui se nomment tout simplement peupliers. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre petit oiseau et son branchage que nous allons tamponner d'une manière particulière puisque nous allons ensuite les coloriser à l'aquarelle. Je vais donc réaliser mes deux tamponnages avec une encre à solvant, mon encre StazOn en couleur noire et sur un papier un peu particulier et notamment du papier aquarelle qui va nous permettre de déposer une grande quantité d'eau par la suite mais également de faire travailler correctement l'encre et l'eau sur notre morceau de papier afin d'obtenir un superbe rendu comme je l'ai fait ici pour mes versions précédentes. Une fois que j'aurai réalisé mes deux tamponnages, je vais les découper avec mes poinçons coordonnés que nous avons déjà utilisés tout à l'heure, notamment pour réaliser cette magnifique découpe ajourée. Et nous allons cette fois-ci avoir besoin de la découpe pour notre petit oiseau, juste ici, mais également de la découpe pour notre branchage. Nous allons également réaliser deux découpes supplémentaires et notamment deux petits feuillages embossés à l'intérieur avec les jolies nervures que je vais réaliser dans du papier métallisé, coordonné bien évidemment à chacune de nos cartes, métallisé cuivré mais également argent brossé. Donc je réalise mes deux tamponnages, mon oiseau et mon branchage sur mon papier aquarelle avec mon encre StazOn, je les découpe, je réalise également mes deux feuillages supplémentaires dans mes papiers métallisés et je vous retrouve juste après pour passer cette fois-ci à la dernière étape de nos cartes, la colorisation de nos tamponnages avant de pouvoir assembler le tout. Une fois mes tamponnages réalisés avec mon encre StazOn, il est très important de nettoyer immédiatement mon tampon avec un nettoyant spécial, le nettoyant StazOn, puisque c'est une encre qui tache. Je vais donc immédiatement frotter la petite mousse qui se trouve sur le haut de mon flacon, sur mon tamponnage, sur toute la surface. Naturellement, notre produit coule et se dépose sur le tampon et je viens essuyer le tout simplement avec un chiffon
et nous allons retrouver immédiatement un tampon propre et surtout non taché. Une fois mes tamponnages réalisés et mes découpes faites, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos deux feuillages que j'ai réalisés dans chacune de nos couleurs avec, comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, les nervures de nos feuilles qui apparaissent embossées à l'intérieur. Et j'ai également réalisé nos tamponnages sur le papier aquarelle avec l'encre STAZN, ici le branchage de notre petit oiseau et ici le petit oiseau que l'on va justement cette fois-ci pouvoir mettre en couleur. Je vais donc mettre de côté les feuillages, positionner un morceau de papier de brouillon devant moi et je vous montre cette technique plus en détail. J'ai donc positionné un morceau de papier de brouillon devant moi et nous allons dans un premier temps coloriser l'un de notre petit oiseau. Pour le coloriser, nous allons y aller en deux temps, coloriser le haut dans une couleur, faire sécher le tout au pistolet à chaleur et ensuite coloriser le bas dans une autre couleur. Et justement, pour coloriser le haut de notre petit oiseau, et comme je l'ai fait pour mes deux versions précédentes, nous allons utiliser notre encreur en couleur douce suède. Concernant le bas, nous viendrons utiliser les couleurs coordonnées à chacune de nos cartes, à savoir Merlot magique et Grappe gourmande, contrairement à mes deux versions précédentes, où j'ai utilisé la couleur bleu nuit et gris souris. Pour pouvoir justement réaliser notre colorisation, nous allons avoir besoin de plusieurs outils, notamment d'un pinceau aquarelle avec une réserve d'eau, mais dont nous n'allons pas avoir besoin aujourd'hui, puisque nous allons utiliser un vaporisateur, un Stampin' Spritzer, que nous allons vaporiser sur un bloc acrylique. Je vais donc apposer de l'eau par-dessus, et nous viendrons chercher cette eau petit à petit à l'aide de notre pinceau aquarelle pour maîtriser la quantité d'eau sur notre tamponnage et avoir un rendu parfait comme nous le souhaitons. Première étape, je viens appuyer sur mon encreur et notamment sur le haut pour déposer de l'encre au niveau de la palette intérieure. Je vais également reprendre mon Stampin' Spritzer et je vais vaporiser plusieurs fois de l'eau sur mon bloc acrylique, de manière à avoir un peu d'eau ici sur le haut de mon bloc. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir coloriser le haut de notre petit oiseau. Je vais pour cela prendre délicatement de l'eau, le mélanger avec ma couleur et déposer le tout sur mon tamponnage en remontant et en faisant attention d'avoir un rendu plus foncé sur les contours de mon oiseau, c'est-à-dire en ajoutant un peu moins d'eau sur l'extérieur que l'intérieur pour avoir un joli dégradé. Tout d'abord, première étape, je viens chercher un peu d'eau et mélanger le tout dans ma palette. Et je viens délicatement coloriser en remontant ma couleur. Ici, je veux une couleur foncée. Je vais donc ajouter plus d'encre que d'eau naturellement. Et je remonte ainsi de suite sur mon tamponnage. Et je redescends sur le bas au niveau de son visage. Et je viens ensuite faire
le bas, et je remonte en diluant le tout. Et je n'hésite pas à repasser pour accentuer ou diluer ma couleur. Une fois ceci fait sur le haut de notre petit oiseau, je vais faire sécher le tout à l'aide de mon pistolet à chaleur en position numéro 1 et nous viendrons ensuite coloriser le bas de notre petit oiseau. Avant cela, je passe un tout petit peu de couleur très légèrement sur les petites pattes de notre petit oiseau. Et je viens cette fois-ci sécher avec mon pistolet à chaleur. Une fois séché, je vais refermer mon encreur Doux Suède et nous allons cette fois-ci refaire exactement la même chose avec l'encreur en couleur Merlot Magique. J'ai donc appuyé pour avoir de la couleur. Je nettoie un tout petit peu mon pinceau et je viens repchiter un peu d'eau sur mon bloc. Et je viens à nouveau faire la même chose avec des endroits plus foncés et d'autres beaucoup plus clairs. Ici en version foncée, et je vais ensuite diluer en remontant petit à petit jusqu'en haut pour avoir un joli dégradé. Et je n'hésite pas à repasser où je le souhaite. Et vous le voyez que nous obtenons notre joli petit oiseau qui a été colorisé dans nos deux couleurs. Je vais pouvoir cette fois-ci faire sécher le tout avec mon pistolet à chaleur, toujours en position numéro 1, et refaire exactement la même chose avec ma seconde couleur, Grappe Gourmande, toujours le haut colorisé en couleur Doux Suède. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce petit oiseau juste magnifique. Une fois notre joli petit oiseau colorisé dans nos deux couleurs, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Je vais pouvoir faire cette fois-ci exactement la même chose sur mon second petit oiseau dans notre seconde couleur. Je positionne donc mon oiseau sur mon morceau de papier d'eau brouillon. Je reprends dans un premier temps ma couleur Doux Suède, mon pinceau, et je viens tout d'abord pchiter de l'eau à nouveau sur mon bloc acrylique. Et je viens coloriser tout d'abord dans ma première couleur. Cette fois-ci, nous en avons terminé avec notre couleur Doux Suède. Je vais faire exactement la même chose avec ma couleur Grappe Gourmande. Et je commence avec une couleur assez foncée et je monte en dégradé.
Et je n'hésite pas, comme toujours, à repasser pour avoir des endroits plus foncés et d'autres beaucoup plus clairs. Et je trouve à nouveau ce petit oiseau juste magnifique. Cette fois-ci, dernière étape, je viens coloriser les petites pattes de mon oiseau. Pour cela, je reprends ma couleur douce Suède. Et j'y vais délicatement au niveau de ces petites pattes. J'adore ce petit oiseau, je le trouve vraiment magnifique. J'espère entre nous qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et je suis sûre qu'il viendra enchanter ces fêtes de fin d'année. Je vais pouvoir cette fois-ci le faire sécher à nouveau avec mon pistolet à chaleur. Afin d'obtenir ce joli petit oiseau tout aussi joli que le premier. Nous allons pouvoir mettre ces deux jolis petits oiseaux de côté et je vais pouvoir cette fois-ci coloriser les deux branchages, cette fois-ci en couleur douce Suède. Et je vais procéder exactement de la même manière. Une fois nos tamponnages colorisés, voici ce que nous obtenons. Ici, nous avons nos deux branchages colorisés en couleur douce Suède et ici, nos deux superbes oiseaux dans nos deux couleurs différentes. Nous en avons cette fois-ci terminé avec toutes nos décorations. Nous allons pouvoir cette fois-ci ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de nos deux oiseaux et coller et assembler le tout sur chacune de nos cartes avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Une fois ceci fait, je vais pouvoir cette fois-ci reprendre les deux bases de nos cartes dans nos deux couleurs différentes et nous allons dans un premier temps reprendre nos deux superbes étiquettes messages que le ciel et la nature chantent à l'unisson. Je vais retirer les petites protections à l'arrière de mes stampines dimensionnelles et coller mes deux messages ici sur le bas de chacune de mes cartes et notamment sur la droite. Une fois nos deux étiquettes messages collées, nous allons pouvoir cette fois-ci coller nos deux branchages sur la gauche en billet et pour cela, je vais recouper un tout petit peu l'extrémité de mon branchage et le coller bord à bord avec le panneau que nous avons embossé et le faire remonter sur chacune de mes cartes afin de pouvoir positionner notre petit oiseau sur le haut par la suite. Et je vais pouvoir cette fois-ci les coller à l'aide de ma colle multi-usage. Une fois nos deux branchages collés, nous allons pouvoir y ajouter par-dessus nos deux petits oiseaux directement sur la branche d'un côté et de l'autre côté pour chacune de nos cartes. Et vous le voyez, le rendu avec nos petits oiseaux est tout de suite complètement différent. Ce sont bien eux les stars de notre projet du jour. Une fois mes deux petits oiseaux collés, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, avant d'y ajouter les dernières petites touches finales, nous allons reprendre nos deux feuillages métallisés dans chacune de nos couleurs. Je vais courber légèrement mes feuillages et ajouter un mini point de colle sur l'arrière et en positionner un sur le haut de notre étiquette message et un autre sur le bas de l'autre côté. Et vous le voyez,
une fois ces jolis feuillages ajoutés, que c'est une petite touche mais qui apporte un très joli fini à notre carte. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, nous en avons quasiment terminé avec notre projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci, comme j'aime le faire, lui apporter quelques petits bijoux. Et pour les décorer, et tout d'abord concernant notre version merlot magique avec notre métallisé cuivré, j'ai choisi d'utiliser mes jolis pois en métal brossé que nous retrouvons dans 3 couleurs et 2 tailles différentes, doré, cuivré et bronze. Et bien évidemment, je vais utiliser la version cuivrée pour décorer ma carte et je vais en positionner 3 sur mon panneau central. Et encore une fois, c'est une petite touche, mais qui vient finir superbement bien nos projets ici pour notre première version. Pour ma seconde version, et comme je l'ai fait pour l'une de mes précédentes cartes, nous allons utiliser nos jolies perles festives que nous retrouvons en couleur cerise carmin, soyeuse succulente, argentée et dorée. Et contrairement à l'une de mes versions précédentes où j'ai utilisé la version dorée, je vais cette fois-ci utiliser la version argentée. Concernant ma version or rose que j'ai réalisée hors caméra, j'ai utilisé mes jolies gemmes à facettes élégantes que nous retrouvons justement dans une version rose qui, vous le voyez, se marie parfaitement avec notre papier métallisé comme vous pouvez le voir juste ici. Et je viens donc cette fois-ci ajouter mes 3 petits bijoux sur ma seconde carte en version cette fois-ci argentée. Et comme vous pouvez le voir, nous en avons désormais terminé avec nos 2 superbes cartes. Notre petit oiseau qui est véritablement la star de cette collection de cartes. Je vous avoue que je l'aime énormément. Ici pour notre version précédente et celle-ci dans un autre style mais tout aussi jolie. Et je trouve que ce sont de magnifiques cartes pour souhaiter une très belle année à nos proches, que ce soit à offrir à main propre ou à glisser dans une enveloppe. Voici donc les 4 versions de notre jolie collection de cartes autour de cette nouvelle année 2023. Ici, ma version précédente en couleur bleu nuit et doré, mais également en couleur gris souris et or rose, ou nos 2 nouvelles versions du jour, en couleur grappe gourmande et métallisée argentée, merlot magique et métallisé cuivré. J'espère sincèrement et de tout cœur que cette nouvelle collection de cartes vous plaira et vous permettra d'enchanter vos fêtes de fin d'année. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, mais avec quelques jours d'avance également un très joyeux Noël, puisque nous y serons désormais très bientôt. Profitez bien de vos proches, de tous ceux que vous aimez. Ce sont des moments très précieux qui sont importants à vivre. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif autour des fêtes de fin d'année et en particulier de la nouvelle année qui arrive à grands pas. Au revoir.